Bonjour, bienvenue. Alors là, petite vidéo différente de d'habitude, mais vu que je ne me cantonne pas que à donc aux cartes et à la taromancie, aux horoscopes, je fais aussi des vidéos de temps en temps pour pouvoir un petit peu, voilà, donner peut-être des indications ou me donner envie à des gens d'essayer des choses. Le savoir que j'acquiers, évidemment, j'ai pas découvert ça toute seule, c'est soit des livres, soit des vidéos que j'ai pu voir. Voilà, là je voulais parler un peu ensemble puisque je vais m'atteler à la fumigation complète de mon lieu de vie que je fais très régulièrement de par mon activité et de par aussi mes pratiques à moi de mon côté, voilà, d'ordre du développement personnel. Ce qui se passe, c'est que la fumigation est plutôt recommandée du coup quand on a des énergies stagnantes, que ça soit par rapport à des phases de vie qu'on peut avoir ou des proches avec qui l'on vit qui sont dans des phases un peu compliquées. Ça permet en fait de pouvoir refaire circuler l'énergie et potentiellement s'il y a aussi des entités et des choses de cet ordre. Bon, après, ça dépend le calibre des entités, mais ça permet de faire dégager, on va dire, les premiers, les moins nocives des entités et des corps énergétiques qui pourraient être résiduels dans une maison ou un lieu, ou un lieu de travail aussi. Donc, les encens, parlons-en. Moi, je proposais sur la boutique à l'époque où j'étais encore en activité, là, avant tout ça, le Morning Star, parce que, en fait, la marque Morning Star, qui est donc japonaise, la raison étant que je ne recommande pas vraiment les encens bâtonnets, d'une part, parce que ça ne marche pas sur tout ce qui est entité, c'est très très peu efficace sur ce qui est aussi dégagement et sur, en fait, la purification d'un lieu, c'est plus pour l'odeur et le rituel peut-être de mettre son encens, mais les encens bâtonnets, en règle générale, à part si c'est des marques très clean, d'ailleurs que je n'ai pas trouvé, c'est pour ça que j'ai pris ça et que j'ai commencé à utiliser cela, c'est que la résine, les enduits, les amalgamants, les agglomérants qu'ils utilisent pour pouvoir en fait fixer les résines sur les bâtonnets, c'est pas très bon pour la santé et c'est vraiment à utiliser si on l'utilise de manière assez fréquente et utiliser en aérant très bien son habitation, notamment si on a des enfants et des animaux. C'est pour ça que je préfère les plus petits modèles Morningstar de la marque Morningstar. Sinon, il y a les encens qui sont en forme de cône, qui sont ceux-là des résines de Palo Santo, qui sont pour le coup un peu trop grosses, je trouve, mais qui pourraient tout à fait convenir par contre pour dégagement et nettoyage énergétique, on va dire, d'un lieu de vie, parce qu'ils sont très costauds, donc ils se consument bien et ils font beaucoup de fumée. Pour les vrais de vrais, de toute façon, tous les entre guillemets pros vous le diront, le top, ce sont les encens qui se présentent. Moi, j'ai acheté ça à une époque dans un magasin près de chez moi, là, au Liban de Somalie, qui sont sous forme de résine. Évidemment, plus c'est cher, généralement, meilleure la qualité est. C'est ce qu'utilisent les anciens, c'est ce qu'on voit, on a retrouvé aussi dans les sarcophages, dans l'Égypte antique, et je pense même bien avant, parce qu'on a des traces de début d'hydrolat, ou en tout cas de mixture qui se rapprocherait de l'huile essentielle de tea tree qui était déjà utilisée 40 000 ans avant Jésus-Christ, notamment en Australie par les aborigènes. Les hydrolats et les choses qui ont été retrouvées par rapport aussi aux alambics, c'était en Irak, je crois, et ça date d'il y a 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est pas nouveau, hein. pour, dire, pour dire ça simplement, c'est pas nouveau et les résines sont beaucoup plus efficaces. Surtout si tu trouves des bonnes résines. Parce que moi, ce que j'avais trouvé en boutique, c'était pas le top. J'ai trouvé The Top. Alors après, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des références de marques à me proposer. Je suis toute oui. Moi, ce que j'ai découvert, c'est Terre d'encens, bain joint de Siam, très très bien d'ailleurs le genre de pratique, c'est ça que je vais utiliser pour ça. L'odeur est super, faut bien aérer quand même. Moi, généralement, je sais qu'on commence en bas et on monte en haut. Il y a plusieurs techniques. Soit on laisse les fenêtres fermées et à la fin on ouvre tout, soit on laisse tout ouvert et on permet en fait à l'énergie de s'en aller. Moi, je préfère la technique de tout enfumer et à la fin j'ouvre tout et je laisse tout vraiment sortir. Voilà, il y a aussi plein de livres sur les encens, je mettrai ceux que j'ai lus et que je trouve bien juste en barre d'infos pour les personnes que ça intéresse. Et après, au niveau du charbon, voilà, la problématique, entre guillemets, si on peut parler de problématique avec les encens sous la forme de résine naturelle, c'est que c'est beaucoup plus contraignant et c'est un processus un petit peu plus long que d'appuyer sur la flamme d'un briquet ou gratter une allumette et mettre le bâton et le foutre quelque part. Parce que là, c'est plutôt dans une optique de vraiment nettoyer
nettoyage. Donc là, la seule en fait petite complication par rapport à de l'encens traditionnel, c'est qu'on va avoir besoin de charbon ardent. Je te déconseille très fortement de prendre les charbons qu'on trouve pour allumer le barbecue parce que ça dégage des émanations qui ne sont pas terribles pour la santé et qui vont altérer la capacité et la qualité des encens. J'ai trouvé ça, Indian Charcoal. Apparemment, c'est fait pour la chicha parce qu'on peut trouver ça donc en tabac pour les chichas, les charbons. Ceux-là, j'en ai pas testé 50 000, mais je trouve qu'ils se défendent relativement bien. Ceux-là sont pas mal. Je sais aussi que le top du top, je mettrai en barre d'infos aussi pour ceux que ça intéresse, ce sont évidemment, Japon encore, les japonais, ce sont des charbons japonais qui sont un peu plus onéreux que les trucs de base, mais qui sont apparemment super. Et c'est un peu cette idée de, si tu peux avoir la meilleure résine du monde, si tu prends des charbons de merde, c'est comme si tu mélangeais un super condiment pour faire de la cuisine dans un plat bas de gamme. Ça ne va pas. Au niveau des techniques, il y a plusieurs façons de faire. Je sais qu'il y a des petites soucoupes on peut mettre un chauffe-plat et en fait on met le charbon et on peut monter en fait la flamme pour que ça puisse allumer et garder la chaleur. Moi j'ai opté pour la simplicité, à savoir un photophore, tu prends ce que tu veux, une bougie, tu peux aussi prendre, bon là j'ai une bougie que j'avais de récup et je vais te montrer comment je procède. On allume la bougie. J'aurais peut-être dû allumer la lumière pour... Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. On allume la bougie. Alors, idéalement, il faut que la bougie puisse être assez large. Faire attention au charbon auto-allumant, c'est pour ça que je déconseille, c'est qu'ils peuvent être activés et donc du coup tu peux avoir des éclats qui partent partout et ça c'est pas vraiment, ça pourrait être dangereux. Moi j'ai pris un photophore tout simple en verre avec une petite anse pour pouvoir aller dans là ce que j'ai à faire, à savoir que c'est bien quand la fumigation, quand il y a vraiment beaucoup de fumée, faire les coins, c'est les coins des lieux qui sont très importants à faire pour pouvoir dégager parce que c'est là que l'énergie se stocke en fait. Là, on voit, je ne sais pas si on verra bien, mais il y a un côté donc rond avec une petite voilà, on va dire creux à l'intérieur. C'est pour placer les encens et tu as la face plate en dessous. Généralement, ça vient avec des pinces où je te recommande de prendre une pince de bonne qualité pour le coup. Et là, c'est là que la difficulté arrive, c'est que moi, pour le coup, je préfère chauffer directement la partie qui va venir accueillir l'encens. Là, j'ai rempli de gros sel, je m'étais arrêtée en cours de route. Le gros sel va permettre, en fait, pour moi, juste de relever le niveau, sachant qu'en plus, ça chauffe. Donc, je te conseille de le mettre de côté, comme ceci. Partie ronde, qui, en fait, avec une petite, comme on dit, un petit renfoncement. Et là, on va simplement le mettre sur la bougie. L'inconvénient de ceux-là, qui est aussi l'avantage, c'est que le fait de leur qualité supérieure et du fait qu'il n'y ait pas d'agent activant dedans, va faire que ça va prendre beaucoup plus de temps à chauffer, mais ça va aussi tenir beaucoup plus longtemps. Donc voilà, après chacun prend avec ce qu'il a à disposition. Comme je le disais, si vous avez des recommandations de marques qui sont mieux que d'autres, n'hésitez pas. Et là, la petite subtilité, le petit plus, quand on utilise des encens de bonne qualité, notamment où là ça vaut son retour sur investissement, c'est qu'à la fin, moi je garde toujours, en enlevant bien évidemment les résidus de cendre de l'encens que j'ai utilisé, je garde dans un petit pot, en verre, les cendres de l'encens. Pourquoi ? Alors c'est là où ça commence à chauffer, voilà, il faut que je me mette plus loin. C'est qu'en fait, on va mettre une toute petite couche avant de mettre l'encens en résine dessus et ça va permettre d'avoir en fait quelque chose qui va être entre guillemets plus à la bonne température et qui va permettre de pouvoir laisser le parfum et l'arôme, enfin l'arôme, on pourrait dire le parfum de la résine se développer beaucoup mieux. Donc c'est un petit détail que j'ai trouvé d'ailleurs sur la chaîne Ange de Gaïa qui parlait des encens et j'ai essayé la technique et je valide. Ça permet de pouvoir vraiment avoir une meilleure diffusion de l'encens, garder vraiment les arômes et probablement les propriétés aussi. Voilà, ça commence à devenir rouge, on va encore un peu. Après, je vais retourner pour chauffer légèrement rapidement cette partie-ci et on sera bon. Et ensuite, là, le seul truc un peu complicado, c'est de mettre ça. J'aurais pu mettre un peu plus de sel d'ailleurs. C'est un peu trop bas, mais bon. Et là, on retourne. Pareil, on fait chauffer. Et là, on voit que ça a bien déjà commencé à chauffer. Donc, c'est bien. C'est ce qu'on veut.
Après, au niveau des propriétés des encens, je suis pas encore une experte. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet un peu plus tard parce que là, je suis en train de lire des bouquins justement là-dessus. Et là, on chauffe légèrement et on voit que ça commence à prendre. Donc là, attention à ne pas s'en foutre partout parce que c'est quand même chaud. Là d'ailleurs, il y a un petit éclat qui a bougé. Ouais, c'est prêt, c'est bon. Donc moi, je vais le positionner rapidement ici. Hop, il est tombé dedans parfaitement. On va ajouter avec notre petite pince qui est encore chaude, attention. Évidemment, j'ai pas précisé ça, mais ça coule de source. On ne fait pas ça avec des chats à côté qui grimpent sur les tables ou des enfants voilà, en bas âge. On ne fait pas non plus ça sans la présence d'un adulte si tu es mineur, hein, évidemment. Ensuite, j'ai pris une petite pincée que j'ai mis dessus sur le charbon qui est activé puisqu'il est chauffé, ça y est. On peut éteindre la bougie. Et on va attaquer la partie où je vais ajouter mon encens. Et là, je vais utiliser la pincette puisque ça va être plus facile. Au niveau de la quantité, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais vu que moi, l'appart est... mon lieu de vie est assez conséquent. Oh là, ça a accroché, on veut pas ça. C'est parce que c'était trop chaud. J'aurais peut-être dû y aller avec les doigts, tu vois. Bon, on apprend de ses erreurs. Hop, ça commence à chauffer à max, donc là, moi, je vais devoir me bouger. Finalement, on va peut-être utiliser simplement les doigts, ça suffit très bien. Donc, tu vois, ça commence déjà, et là, je te laisse ici, et moi, j'attaque ce que j'ai à faire.